Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous dans les jours qui viennent, jusqu'à la fin de la semaine. Après c'est intemporel bien évidemment, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. On va déjà commencer avec l'oracle Shankara. On va voir ce que ça nous dit. Alors ça me parle de captivité. Vous vous sentez enfermé dans une situation. Il y a quelque chose qui vous retient captif. On est sur le domaine sentimental encore, désolé, parce que là, je vois qu'il y a le retour de quelqu'un. Donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé parce que peut-être vous n'avez plus de nouvelles ou parce que voilà, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on me dit que si ça concerne quelqu'un qui a disparu ou avec qui vous vous êtes séparés, on me dit que cette personne revient. Il y a un retour de sa part. Ouais, il y aura une belle harmonisation. Vous allez retrouver un peu des couleurs, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'en ce moment, c'est pas folichon, hein, c'est le désert. Ouais, c'est ça. Alors j'en profite tant que j'y suis pour faire un petit aparté. Je m'adresse à la personne qui me vole toutes mes vidéos et qui s'amuse à les télécharger sur Instagram, TikTok. Cette vipère, vu que je parle de toi dans cette vidéo, je pense pas que tu pourras utiliser cette vidéo. À moins que tu arrives à la couper, mais je te souhaite bonne chance. Voilà, la parenthèse est finie. On me dit qu'il faut que tu fasses preuve de courage. Il faut que tu fasses preuve de courage. De toute façon, tu es protégé. Dans cette situation, en tout cas, tu es protégé. Tu es guidé même. Tes guides sont là, ils sont pas loin de toi, ils sont là pour t'aider, te mettre sur le bon chemin. On me dit que oui, tu es bien soutenu par le grand esprit. Et tu vas vers le bonheur ultime. Encore une ou deux. C'est quelque chose dont tu rêves. Quelque chose qui te tient à cœur. Mais on te dit, vigilance, fais attention quand même. Fais attention, réfléchis bien, ne fonce pas tête baissée dans cette relation. Et on me dit qu'avec la tribu, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme, cette personne. C'est vraiment quelqu'un, c'est pour ça que tu as vraiment l'impression que tu la connais depuis toujours, que c'est comme une âme sœur, une flamme jumelle. On me dit que c'est vraiment ce que tu ressens et c'est pour le coup, c'est le cas. Elle fait partie de ta famille d'âme. Cette personne en face de toi, elle a beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme, c'est ce qui expliquerait pourquoi tu as craqué pour elle et pourquoi tu es toujours attiré par elle. Alors, on a la maison permanente et la vie éternelle. Bon, avec ces deux cartes, on me dit qu'effectivement, tu vas pouvoir retrouver une belle harmonie au sein de cette relation avec cette personne. Et il ne faut pas que tu t'inquiètes, car cette personne, si tu souhaites qu'elle revienne, elle va revenir. Et en dos de deck, regarde, j'ai l'espoir. Donc tout s'arrange. Je vais prendre tout de suite un petit message des guides. Alors, qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire ce soir ? Voilà, fiez-vous à votre intuition. Demandez de la guidance. Donc tu vois, on te dit que si tu es dans une situation où tu ne te sens pas bien, tu as besoin peut-être d'être guidé. Alors soit par une personne qui tire les cartes, une médium, soit par une personne de ton entourage qui peut peut-être t'aider à, voilà,
à continuer à te montrer le chemin. Tu as besoin d'aide en fait. Il faut pas que tu restes comme ça. On me dit la gentillesse compte. J'en prends encore deux. Inspirer les autres. Ouais, il faut que tu arrives à, voilà, à provoquer, susciter quelque chose chez les autres afin que tu te sentes vraiment utile et que tu puisses évoluer dans ta situation. Et regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette carte-là, libérez-vous des relations toxiques. Donc si vraiment cette personne revient et que tu ne veux plus de cette personne, surtout, tu as ton propre libre arbitre et tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non, il n'y a aucun souci. Cette personne, tu n'es pas obligé de retourner avec elle, surtout si elle t'a fait du tort, hein, bien évidemment. On va prendre l'oracle, le symbolique du mar de café. On va aller voir un petit peu. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires super gentils sur vos abonnements, etc. Vous êtes adorables. Ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise et que vous vous sentiez bien sur cette chaîne. Surtout, voilà, c'est plaisant de faire ces guidances pour vous et honnêtement, ça me fait du bien aussi à moi. Je sais que ça vous fait du bien à vous, mais à moi aussi ça m'en fait. Alors, on a déjà en dos de deck la baleine. Donc la baleine, ça peut évoquer une grossesse ou quelque chose qui est fertile, un projet qui peut s'annoncer fertile, quelque chose que tu peux développer. Ou éventuellement une grossesse. Et là, j'ai aussi le cheval. Donc là, ça me parle aussi d'une personne dans ton entourage qui est assez grande, élancée, dynamique. Quelqu'un de nerveux aussi, quelqu'un de très nerveux. Voilà, c'est quelqu'un que tu connais probablement. Alors ça peut être un crush, un ami, un chéri, un cousin. C'est pas forcément que sentimental. Donc on me dit qu'il y a un projet avec cette personne qui peut... voilà, ça peut être... tu vois, tu peux monter une affaire avec quelqu'un de ta famille ou ça peut être sentimental et c'est cette personne voilà, que tu connais ou qui arrive. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour le reste. Alors, je vais avoir le signe du lion qui apparaît là tout de suite. On me dit... alors, je vous avais dit que c'était peut-être un projet avec une personne de la famille, mais quand je vois cette carte-là, ça me dit plutôt que c'est caliente. Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une passion, un désir ardent pour toi. C'est quelqu'un qui a les clés. Hein, c'est lui, en fait, pour l'instant, lui ou elle, tu adaptes, qui contrôle la situation. Hein. Et c'est lui ou elle qui peut faire développer malheureusement la relation ou pas. Mais on me dit qu'avec le palmier, il y a une concrétisation qui peut se faire. Alors, c'est une personne, voilà, je disais, élancée, nerveuse. Et c'est quelqu'un aussi de charismatique. Quelqu'un qui a un fort charisme, qui est très... voilà, il en impose, il ou elle en impose. Hein. Quand il rentre dans une pièce, on ne voit que lui ou elle. Hein. Là, on me dit que tes prières ont été entendues. Donc, tu peux continuer voilà, à faire tes prières, à demander à l'univers qu'il t'aide. Ah, d'accord. Alors, par contre, là, j'ai un petit souci qui se pose. C'est que il y a une personne autour de la personne à qui tu penses, hein, qui est très, très négative et qui, je pense, s'amuse à faire des rituels pour vous séparer. C'est vraiment, voilà, ou si c'est pas elle qui le fait, elle demande à quelqu'un d'autre.
et elle s'amuse voilà, à faire des rituels qui sont pas très sains pour éviter que cette personne revienne vers toi ou soit à tes côtés en tout cas. C'est quelqu'un qui arrive à embobiner la personne à qui tu penses. Rien qu'en parlant, elle arrive vraiment à ses fins en lui parlant, en lui expliquant des choses. Voilà, c'est comme une sirène en fait. C'est comme si elle se mettait à chanter et que voilà, lui c'est un marin et il est complètement subjugué par son chant. Bah, là, on a à peu près la même chose. Il y a des travaux qui sont faits sur toi et sur ton autre pour que vous ne soyez pas réunis. Hein. C'est quelqu'un qui arrive bien à mener sa barque et qui arrive bien à embobiner ton autre. La situation, elle est complètement bloquée. Tu es englué dans une toile d'araignée. Pour le coup, c'est vraiment le cas. Mais on me dit qu'il ne faut pas que tu perdes espoir parce que, voilà, tu as la protection, tu es protégé. Tu es protégé et tu arriveras à passer outre ces problèmes, alors ces travaux, ces rituels qui sont probablement faits sur ton dos. De temps en temps, prends un bain avec un peu de gros sel et pour te nettoyer de tout ça. On a le bébé, l'aigle et les étoiles. Oh là là, je le garde pour la fin. On a donc un bébé. Donc il y a soit voilà, cette relation qui va naître au final, ça va quand même, malgré tous ces obstacles, il y a quelque chose qui va naître entre vous, ou éventuellement pour certaines ou certains, il va y avoir un bébé, hein, un bébé qui sera en route. Là, on me dit que ton autre, malgré qu'il soit subjugué par les paroles de cette personne et que voilà, il soit empêché de venir te voir, on me dit qu'il te surveille. Hein. Il regarde ce que tu fais. Il est possible qu'il passe de temps en temps devant chez toi. Ou après, si c'est à distance, voilà, ce sera peut-être les réseaux sociaux. En tous les cas, il est quelque part et il regarde ce que tu fais. Hein. Il te lâche pas, hein. Il ou elle. Et là, on a les étoiles. Donc là, on a la réalisation d'un souhait, la concrétisation. Et regarde en dos de deck, j'ai une très belle carte qui est le cœur. Donc là, pour le coup, on me dit que cette carte... avec cette carte que voilà, il y a de l'amour entre vous. Hein. Il y a de l'amour. Regarde, tu as une protection hein, sur cet amour. Cet amour est protégé. Tu vois. Il va y avoir des déplacements. Cette personne va venir te voir. Je pense que de toute façon, s'il passe devant chez toi, il ou elle passe devant chez toi, il y a de grandes chances qu'il passe, hein, qu'il s'arrête et qu'il te fasse un petit coucou comme ça, comment dire, un peu à l'improviste. Attends-toi à ce qu'il débarque. Voilà, on a les déplacements. Alors moi, je vois une personne d'origine étrangère, encore une fois. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas la même confession que toi. C'est peut-être quelqu'un d'oriental, une personne orientale, avec le chameau. C'est quelqu'un qui a la peau très, comment dire, très foncée, enfin très foncée. La peau mate, voilà. Encore le cheval, on l'a eu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un d'élancé, de nerveux, de charismatique. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, tout le temps. Il pense énormément à toi. Et là, après je m'arrête. Hein. Je m'arrête là, je vais prendre juste les deux dernières là. On me dit que effectivement, il y aura des compromis de trouver si vous n'arriviez plus à vous voir, si il ou elle ne parlait plus. Vous avez trouvé le moyen de vous voir. Et avec le papillon, on voit qu'il y a une belle transformation. Hein. Ça va changer. Hein. Il y a quelque chose qui va changer dans cette relation et tu vas être assez surprise. Alors, je vais prendre le Highland Wellness pour voir si on peut avoir d'autres infos sur ce tirage.
Donc, en ce moment, je n'ai que des énergies de réconciliation ou de retour d'une personne. Et je répète encore et toujours que si vous ne voulez pas que cette personne revienne, parce qu'on vous dit, on vous a dit attention, libérez-vous des personnes toxiques. Si vous ne voulez pas que cette personne revienne, fermez la porte, tout simplement. Alors, avec le Highland Wellness, ouais, c'est quelqu'un qui a saboté la relation. Quelqu'un qui a saboté la relation, qui vous a laissé dans le froid. C'est vraiment pour le coup quelqu'un voilà, qui vous a laissé sécher. On est à la limite de la momification. Là. Pourtant, il y a une alchimie insensée. Hein. Quelque chose de... ouais, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu avec qui que ce soit. Hein. Et ça vous est tombé dessus, bam. Ouais. On me dit qu'il y a pas mal de love bombing. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le love bombing, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vous dit je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de mes rêves, etc., etc., ma chérie, mon chéri. Il vous bombarde en fait de mots d'amour, mais les actes ne suivent pas. Les actes ne suivent pas, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à vous voir, ils ne cherchent pas à vous, enfin voilà, à vous retrouver. Il vous dit il ou elle vous dit qu'il vous aime, mais les actes ne collent pas. Donc ça s'appelle du love bombing. On me dit que vous êtes en pleine guérison par rapport à cette relation. Je pense que vous avez limite tourné la page en fait. Vous avez limite tourné la page, vous êtes libéré, on me dit, voyez, freedom from toxic relationship. Donc là, on me dit que vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous libérer de cette relation toxique. Bon, ça tombe très très bien avec le fameux message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ouais, c'est ça. Alors, on me dit qu'il y aura quand même un date. Hein. Cette personne, elle va vous inviter. Hein. Moi, je vous dis, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Et je pense que ce serait à partir du 25 octobre. Il y a quelque chose là, le 25 octobre. Je ne sais plus si c'est la nouvelle lune ou je crois que c'est la nouvelle lune. Il y a beaucoup d'énergie qui vont switcher. Et à mon avis, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, vous allez parler. Hein. Vous allez parler avec cette personne. Vous allez discuter, mettre les choses à plat. Parce qu'on m'a dit que vous allez lui dire not enough. Not enough, c'est vraiment, on est frustré. Voilà, vous êtes frustré. Vous allez lui dire, mais moi, je ne peux plus. Là, c'est terminé. On arrête là parce que c'est plus possible. Tu te moques de moi, quoi. Vous allez lui dire que vous avez, voilà, que il y a un problème entre ces mots et ces actes qui ne collent pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ah, j'en ai deux. Ouais, vous avez le cœur brisé, hein. Il vous a brisé le cœur, hein. Il ou elle, vous vous adaptez toujours, hein, bien évidemment. Il vous a brisé le cœur, cette personne. Hein. Il me dit qu'il vous a laissé vraiment vous dessécher, quoi. Vous dessécher. Il est parti du jour au lendemain, sans rien dire, sans donner d'explication. Ça vous a love bombé à fond les ballons en vous disant je ne peux pas me passer de toi, t'es la femme de ma vie. Mais les actes derrière ne collent pas. C'est ça que je ressens. Il y a vraiment un truc, voilà. Mais on me dit qu'il faut quand même que vous laissiez votre cœur, ne fermez pas votre cœur à quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrivera plus tard, une fois que vous aurez fait le deuil de cette relation, parce que j'ai bien l'impression que cette personne, quand elle va revenir, vous allez lui dire, non mais mon coco, t'es gentil, hein, voilà. Et en fait, ça tombe bien, c'est vraiment, les cartes se parlent entre elles, vous allez lui dire, mon coco, c'est bon, là je t'ai assez attendu, je t'ai déjà, je pense que vous lui avez envoyé plusieurs warnings, hein. Vous avez dû lui dire attention, si tu continues, voilà. Et je pense qu'il a cru qu'il avait la confiance, hein, il a gagné la confiance, il s'est dit bon, c'est bon, elle, quand je vais revenir à chaque fois, elle va me reprendre. Sauf que non, à mon avis, maintenant c'est lui qui va faire le chaser. Le chaser, c'est lui qui va être dépendant, affectif. Parce que vous aurez réussi à vous guérir. Ouais. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses réels sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui se cache derrière
derrière un masque. Euh, je vois même, là j'ai comme un flash, je vois même une personne qui vous a menti sur son identité. C'est quelqu'un qui vous a menti sur son identité, qui vous a pas tout dit en fait. Il vous a pas dit qu'il était avec quelqu'un, il vous a pas dit, il vous a pas donné son vrai nom. Excusez-moi. Ouais. J'ai j'ai vraiment ce flash d'une personne voilà, qui a menti sur énormément de choses. Et vous, ça vous a fait péter un câble. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous, mais n'est pas sincère. On me dit que de toute façon, quelle que soit l'issue, hein, vous allez réussir à transcender les obstacles. Vous allez passer par une nouvelle phase. Bon, ça c'est super. Moi, vous êtes en train de guérir, vous vous êtes libéré, et on me dit que voilà, euh, cette, euh, cette personne, malgré tout, elle a un contrat d'âme avec vous. Un contrat d'âme. On me dit que, voilà, on parle d'âme sœur. On me dit que cette personne, elle a un contrat d'âme avec vous. Et que c'est pour ça qu'elle agit comme ça, en fait. Parce qu'il faut savoir, c'est que âme sœur, euh, la plupart du temps, même les flammes jumelles, hein, c'est plus les flammes jumelles, je crois. Je vous avoue que je ne suis pas experte en la matière. Mais je crois qu'un des deux, voire les deux, il y en a un qui court après l'autre et après ça s'inverse en fait. Quand l'autre, le chaser en a marre, le runner, il devient le chaser et le chaser devient le runner. C'est hyper logique. Hein. Voilà, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure avec l'aigle, cette personne, elle vous stalk. Alors stalking, c'est vraiment le fait bah voilà, de checker ce que vous faites sur les réseaux, de passer de temps en temps devant chez vous, je dirais pas qu'elle vous suit, hein, on n'est pas non plus dans un polar américain, hein, mais voilà. Ouais, c'est une. Je pense que vous avez pas envie que ça reprenne en fait. Vous avez tellement bien travaillé sur vous, sur votre frustration, vous avez travaillé sur cette colère, vous êtes passé par toutes les phases en fait. Hein, l'acceptation, enfin tout ça, la tristesse, la colère, après l'acceptation, et maintenant, on en est à la guérison. Donc, je ne suis pas sûre que si cette personne, elle revienne, vous lui tendiez les bras. Hein. Ou en tous les cas, si elle revient, vous allez lui en mettre plein, plein, plein la tête. Et j'ai envie de dire, ça lui fera des pieds, comme on dit. Ouais. De toute façon, il y avait une rivale, un rival ou une rivale. Euh, ouais, c'est ça. Il y avait un rival ou une rivale. J'en ai pris deux. Ouais, il y avait trop d'addiction. Oui, je pense que là, il y aura un nouveau. Alors, soit vous allez complètement arrêter cette relation et rencontrer quelqu'un d'autre. On va voir avec d'autres oracles. Soit on me dit que vous allez bah voilà, clôturer cette relation, mais il y a des chances qu'elle reprenne plus tard. Ouais. On va vraiment, vous voyez, tout à l'heure on a eu le djinn et là on a the girl with a snake. Donc c'est vraiment la fille avec le serpent. Là c'est vraiment, voilà, on me dit que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui a fait des travaux sur vous et c'est quelqu'un qui n'a aucune limite pour garder votre autre. Ah, c'est bien triste d'être comme ça. Hop. Allez, on va faire les météores. Ouais, vous voyez, j'ai les deux cartes là qui se sont retournées. J'ai réponse qui tarde et rancune. Hein. Oh, j'ai mon petit éléphant qui s'est éteint. Ma petite bougie. Bon, c'est pas grave. Alors vous regarderez, vous rembobinerez la vidéo pour voir à quel moment elle s'est éteinte, la bougie, avec le petit éléphant là.
pour voir à quel moment, qu'est-ce que je dis au moment où elle s'est éteinte. Parce que, et vous me mettrez en commentaire. Parce que du coup, c'est à ce moment-là où ce que j'ai dit, ça va réellement se passer en fait. Synchronicité, mes chéris. Allez. Oh, tiens, aujourd'hui, je vais faire autrement. Allez, on a un nettoyage profond. Je vous l'ai dit, nettoyage profond. Vous êtes en train de guérir. Hein. Après une rupture. Vous avez mis vraiment... vous allez mettre des limites à cette personne et je pense que ça ne va pas... ça ne va pas beaucoup lui plaire. Ouais. Vous avez été triste pendant un bon moment. Mais voilà, c'est fini. La tristesse, c'est terminé. On me dit que ça y est, ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a un amour durable qui arrive pour vous. Très jolie carte. Après une période de stagnation. Oh. Oh my god. Bon, je la prends parce que, bon, normalement je prends pas celle qui saute, mais là, on a une réconciliation. Donc vous verrez, hein, vous verrez si vous souhaitez donner encore une chance à cette personne. Mais bon, pour certains, je dirais, il y aura une réconciliation. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, mais on le posera après si vous voulez, si ça vous intéresse. Oh, je vais le faire quand même. Un événement proche, on ira voir après s'il y a réconciliation, enfin, comment cette personne va se... Comment dire, comment elle va réagir par rapport au fait que vous lui disiez stop, quoi. Ouais, il y a un choix. Hein. Vous allez choisir soit lui, soit vous choisir dans le mois en cours. Ça se précise. Ouais, il y a un jugement. Oh. Bon, ex-partenaire, voilà. Acceptation. Bon, on me dit que vous, pour certains, vous allez accepter. Voyez. Voilà. Pour certains, vous allez accepter cet ex-partenaire. Vous allez accepter son retour pour certains. Pour d'autres, non. Vous allez continuer votre petite vie. Ouais. Et on me dit que faudra, pour ceux qui accepteront cette personne à nouveau, il faudra faire très attention parce qu'il pourra continuer à vous mentir. Moi, je vois pas de changement de son côté. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous fait passer après, quoi. Vous avez les millettes. Famille, oui, il vous fait passer après sa famille. S'il a une famille, il vous fait passer après. Bon, c'est quelqu'un qui aura le karma, hein, retour de bâton. Après, bon, faut pas le souhaiter bien évidemment, mais très souvent quand on fait du mal comme ça gratuitement, on a le retour de bâton et ça risque, ça peut être hardcore. Hein. Dans le trimestre en cours, on avait mois en cours, ouais, trimestre, mois. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé, hein, je pense. Le karma. Hop, on a un changement imminent après un ralentissement, quelque chose qui mettait du temps à se développer. Ouais, il y a un potentiel exacerbé. Hein. Cette relation, j'ai encore année en cours aussi, j'ai mauvais œil, jalousie. Voilà, donc à mon avis, cette relation, elle a du potentiel, hein, éventuellement. Mais pour moi, cette personne, elle changera pas en fait. Elle changera pas. Elle revient quand même toujours avec ses intentions de vous mentir. Elle va trouver des excuses,
à la noix de coco, là, en vous disant, ah bah j'ai fait ci, j'ai pas pu te contacter parce qu'il y avait ça. Non, mais au bout d'un moment, arrête, quoi. Arrête, stop. Enfin, posez vos limites, dites-lui non, c'est non. Arrête tes excuses bidons, dis-moi les choses et puis basta. Il y a un changement pour vous. Il y a quelque chose qui a un bon potentiel. Et je ne suis pas sûre, je reviens sur ce que j'ai dit, je ne suis pas sûre que ce soit cette relation. Il y a l'abondance. Je vous la montre. L'abondance. Et une transformation. Lien vie antérieure. Nettoyage profond, on l'a eu tout à l'heure. Ouais, la réponse, elle est en vous de toute façon. Et on me dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Donc je ne suis pas certaine que cette personne soit bonne pour vous. Et je vous conseille vivement, je vous encourage vivement à voir si vous voulez vraiment continuer avec cette personne parce qu'il y a un risque que voilà, ce soit quelqu'un qui ne soit pas totalement honnête. Allez, on va voir les signes. On a eu un lion tout à l'heure. Hop. Allez, les petites cartes astro. On va voir. Bon, j'aimerais bien que les tirages, ça change un peu, là, que j'ai pas tout le temps des réconciliations. On a Sagittaire, Verseau, Gémeaux. J'ai rien contre les Gémeaux, vous inquiétez pas. C'est, voilà, juste un private joke avec ma copine Poisson. Scorpion, ami Scorpion. Capricorne. Allez. Et on avait aussi le lion. Donc voilà. On va prendre aussi des petites initiales pour voir. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le K. On a peut-être un Kevin. Oula. Oh, j'ai une petite plume, regardez. Une petite plume dans mes lettres, qui était dans mes lettres. C'est trop mignon. Elle est toute petite. Comme dirait mon fils, c'est un bébé plume. Oh, bon, bah voilà. Donc vos guides sont pas loin, hein, parce qu'il y a une petite plume. Bon, je vais la mettre là. Je la pose ici, regardez. Elle est là. Trop mignon. Allez, donc on a... Oula, j'ai le U, le I. Allez, cette fois... J'ai le M, le S, le T, le D, le B, le H et le O. Allez, j'en prends encore une ou deux. Une ou deux, j'ai dit, oh là là, on m'en donne 4, 5 même. Non. Oh. Le U encore, on l'a 2 fois. Le N. Private joke pour ma copine aussi. Hein. Le Q. Encore le U. Et le E. Voilà. Bon. Je vais vous prendre une petite Love Answers Book là. On va aller voir un petit peu quel message, voilà, quel message on peut avoir en plus pour vous, en plus des messages de vos guides. Allez, c'est parti. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Je ne veux pas te faire de mal. Je pense que c'est déjà fait pour certains hein, ou certaines. Donc, on se connaît trop bien. Ouais, ça c'est l'apanage des flammes jumelles, voilà, qui se connaissent depuis
comme si elles se connaissaient depuis toujours en fait. Et le désir est bien là. Voilà les amis. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Et puis, bah voilà, cette petite plume est pour vous. Et j'espère que vous allez passer une bonne nuit. Et je vous souhaite du coup demain une belle journée. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. À bientôt.